Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre à nouveau rendez-vous avec votre émission du mardi 21h, le grand rendez-vous, l'émission d'information du soir sur Télé Africa. Chaque semaine, tous les mardis, nous décryptons les sujets qui font l'actualité sur le plan politique au Gabon. Et cette actualité est très forte sur le plan politique en rapport avec cet examen de deux lois par le Parlement gabonais, l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi sur les partis politiques et la loi consacrée à la répartition des sièges. On en parlera dans cette émission. On parlera également de cette création du parti politique par Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État. Vous le savez, l'Assemblée constitutive pour la création de ce parti a été reportée au samedi 5 juillet prochain. Quel peut être l'impact de la création de ce parti sur le paysage politique national? Ce sera donc l'objet de cette émission dans sa première thématique. Et la seconde thématique, elle sera évidemment consacrée à cette politique économique mise en relief par le gouvernement de la République sous l'impulsion de Brice Clotaire Oligui Nguema à la faveur de l'amélioration de la qualité de service à travers l'inauguration de ce supermarché dans la ville de Ntoum, inauguration en présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel impact justement de la création de ces types de commerce pour notre économie? Et pour faire le point sur ces deux thématiques, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Fridolin Vemessa en sa qualité de sénateur de la transition. Monsieur Vemessa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois également sur le plateau de cette émission 21h le grand rendez-vous Félicien Rodrigue Mvou, acteur politique. Monsieur Mvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et je reçois également un troisième invité, Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup à tous les trois d'être sur le plateau de cette émission pour que nous puissions décrypter l'actualité politique, notamment qui prévaut au Gabon. Vous le savez, les élections jumelées législatives et locales auront lieu en septembre et en octobre prochain, le 27 septembre pour ce qui est du premier tour et le 11 octobre pour ce qui est du second tour. Mais déjà, les partis politiques sont en ordre de bataille, évidemment, en rang serré pour participer à ces deux échéances importantes qui vont donc consacrer le renouvellement de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat dans notre pays, l'Assemblée nationale, où le Parlement gabonais vient donc, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, je pense, faire le point sur la première session ordinaire des travaux de cette Assemblée nationale consacrée aux lois, évidemment. Les deux lois en rapport avec la politique ont été examinées et adoptées par le Parlement gabonais, notamment en ce qui concerne le Sénat. C'est le cas aussi pour l'Assemblée nationale. C'est le cas pour le Sénat aussi, Fridolin Vemessa. Oui, parce que nous faisons des lectures en deuxième lieu, parce que l'examen arrive premièrement à l'Assemblée nationale et nous examinons les lois en seconde lecture. Donc, lorsque le projet de loi a trait aux collectivités locales, il est d'abord lu en première lecture au niveau du Sénat avant de passer à l'Assemblée nationale. Seconde lecture, évidemment. Alors, on a abondamment parlé dans les plateaux antérieurs de la première loi, celle en rapport avec les partis politiques. On en a suffisamment parlé, mais pas assez en ce qui concerne la seconde loi consacrée à la répartition des sièges. On va voir sur ce premier tableau qui va apparaître sur l'écran, évidemment, se faire une idée générale. Vous avez le panneau, les 9 provinces du Gabon, donc l'évolution des sièges au niveau du Parlement avant, après en ce qui concerne les ajouts. Donc on a par exemple, pour se faire une idée précise en ce qui concerne la province de l'Estuaire, avant on avait donc 26 députés pour ce qui est donc de l'Assemblée nationale. Il n'y en a eu aucun ajout en ce qui concerne les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on garde le même nombre de députés pour les 9 provinces. Juste une modification en termes d'ajout, c'est en ce qui concerne la diaspora, puisqu'il y a 2 nouveaux sièges qui se sont ajoutés, ce qui fait qu'on part donc de 143 députés à désormais 145 avec les 2 nouveaux sièges attribués donc à la diaspora. Et on a donc en termes d'ajout en ce qui concerne
donc les sièges par province. Avant, on avait 8 en ce qui concerne... Non, je crois que là, on est plutôt au niveau du Sénat maintenant. Au niveau du Sénat, voilà, on a sensiblement donc 18 nouveaux sièges qui ont été créés. On a une répartition justement de ces 18 sièges par province. 5 nouveaux sièges de sénateurs pour ce qui est de la province de l'Estuaire, 2 pour ce qui est de la province du Haut-Ogooué, 1 pour ce qui est du Moyen-Ogooué, 1 siège supplémentaire pour l'Angounié, 1 également pour la Nyanga, 1 pour la province de l'Ogooué-Vindo, 2 pour l'Ogooué-Lolo, 2 pour l'Ogooué-Maritime, 3 pour la province du Wolontais. Mais on retient que la diaspora n'a pas de sénateurs, mais plutôt 2 députés. Donc là, on a une idée globale, plus ou moins en ce qui concerne cette... répartition des sièges pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Fridolin Vemessa, 18 nouveaux sénateurs. Pourquoi, selon vous? Vous savez que le Sénat représente les territoires, les collectivités locales. Donc il était de bonne loi que ce nombre, qui est d'ailleurs insuffisant, puisse augmenter pour tenir compte effectivement du processus de décentralisation qui a pris effet à partir de 2025. Parce que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Olignyema, veut un autre modèle de management des territoires. Nous ne voulons plus que les territoires soient gérés de manière centralisée. Il faudrait que chaque localité puisse s'auto-gérer. Donc avec les ressources qui lui sont propres, avec les compétences qui lui sont propres, afin de faciliter effectivement le développement de nos territoires, c'est-à-dire nos collectivités locales. Donc, il y avait une certaine lourdeur dans la prise de décision et désormais, aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir accompli cette mission, d'avoir fait en sorte que la décentralisation soit quelque chose d'effectif. Donc, on avait 52 sénateurs, c'est bien ça? Oui. On en a ajouté 18, ce qui voilà. fait donc 70. Félicien Rodrigue, vous, Fridolin Vemessa estime même que 70 c'est encore peu. Est-ce que vous êtes d'accord, vous partagez son point de vue? Non, je ne peux pas 70 sénateurs, c'est peu? Je ne peux pas partager le point de vue du général, non. D'abord pour une raison simple. Toutes les collectivités locales, dès que nos amis militaires sont arrivés avec le coup de libération, ils ont dissout les conseils municipaux et départementaux qui ont été remplacés par les délégations spéciales. Or, les délégations spéciales ont été nommées. Et donc, pour revêtir un caractère souverain, il faut qu'on passe par l'élection. Or, ils vont au terme de leur mandat là, en octobre, en ce qui concerne les délégations spéciales. Or, maintenant, le peuple va devoir voter les nouveaux maires, les nouveaux sénateurs qui ne vont pas être revêtus du caractère de maire ou de sénateur de la transition. Donc à partir de ce moment, il y a comme une volonté de vouloir s'accaparer de l'exercice de tous les pouvoirs au niveau de la Ve République. On veut mettre le président, et c'est ce que je continue à dire, on met le président dans une situation où il est le seul à pouvoir contrôler tous les pouvoirs, y compris à modifier ce qu'il n'a pas modifié. Mais n'est-ce pas le peuple de choisir, puisqu'on parle d'élections? Les partis politiques existent, ils vont concourir au suffrage en ce qui concerne les élections des députés à l'Assemblée nationale et même pour ce qui est des élections locales. C'est le peuple qui va décider si ce peuple-là vote en majorité le parti qui sera créé par Brice Clotaire Olignyema ou voter votre parti, le PDG ou d'autres formations politiques. Le peuple n'a pas décidé. Ici, nous avons vu le tableau, la répartition des 18. Elle s'est faite sur quels critères? Parce que les aspects les plus solides, les plus importants que l'on doit relever tous ici, sur ce plateau, c'est que sans révision dans les dispositions les plus pertinentes du code électoral, sans un nouveau découpage réel, sans que ça soit pour... On va demander d'ailleurs à la réalisation de nous remettre
Premier, pardon, pour prendre une idée députés, à nouveau de cette répartition des sièges des sénateurs. Pour les députés et sénateurs, ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre. Et vous-même, vous regardez. Alors, Félicien Rodrigue, qu'est-ce qui vous gêne là dans cette répartition des sièges? Le débat est ouvert. Ce qui me gêne, c'est d'abord... Pascal Nkoulou. Alors, on fait le point en termes de rajout. Avant de nombre de rajout, ça veut dire que oui, non, mais il y a l'existant. Allons sur le rajout. Il y a 5 sénateurs supplémentaires pour la province de l'Estuaire, 2 supplémentaires pour le Haut-Ogooué, 1 pour le Moyen-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, le Goué et Bindo, 2 pour le Goué, le Lo, 2 pour le Goué Maritime, mais 3 pour le Wellington. Je vais chuter avant de... expliquer le... Non, je vais chuter. Non, je chute. Bon, rapidement. Non, sénateur, il revient au sénateur. On a la chance d'avoir un sénateur. Voilà, on a la chance d'avoir un sénateur. Non, c'est le sénateur qui doit nous dire qu'est-ce qui a motivé la répartition, puisque moi je sais que la répartition se fait en fonction du poids démographique de la population. Ou du territoire. Oui. Et tout ça, tous ces éléments n'ont pas concouru à faire en sorte que lorsqu'on fait une découverte, on ne le fait pas uniquement pour les sénateurs, on le fait pour l'ensemble. Or, aujourd'hui, l'Estuaire, on va dire qu'on a ajouté 5 sénateurs, mais on a le même problème au niveau des élections législatives. Nous allons aller aux législatives. Est-ce que l'Estuaire mérite d'avoir 26 élus nationaux? Donc la question est posée, est-ce que le Wellington mérite d'avoir le nombre actuel qu'ils ont de députés? On voit qu'on veut régler les problèmes au cas par cas et on veut amener le président à dire que c'est lui qui décide, il prend des ordonnances ou il instruit le Parlement. Donc pour vous estimez que le nombre d'élus nationaux pour ce qui est de la province de l'Estuaire est trop élevé? 26 députés pour l'Estuaire? Non, et très peu. Très peu. Et très peu, ça crée un déséquilibre comparativement aux autres provinces. Donc je laisse le soin Bien, moi je pense que... bon, ce que le contradicteur dit n'est pas aussi faux que ça. Mais ce que nous voulons relever, c'est qu'il existait déjà un nombre de sénateurs à raison d'un sénateur par département. Il y a 52 départements. Voilà, il y a 52 départements. Puisque aujourd'hui, nous voulons que la gestion des collectivités soit une gestion dynamique, et vous comprenez que les communes sont aussi importantes que les départements, parce qu'il faut dissocier ces deux territoires. Il y a d'un côté le département et de l'autre la commune. Et nous avons des communes qui sont importantes, telles Libreville, telles Port-Gentil, telles Oyem, telles Franceville. Il se devait à l'exécutif de leur... L'importance dont vous parlez, c'est en termes démographiques, c'est en termes de superficie, c'est en termes de la création de richesse de l'économie. Voilà. C'est quoi? C'est tout ça qui rentre en ligne de compte quand on veut déterminer la représentativité d'une collectivité. Donc on tient compte des critères. Donc ce sont des critères qui rentrent en jeu lorsqu'on veut définir l'importance d'une collectivité locale. Bon, je dis que toutes les collectivités sont importantes parce qu'elles concourent au développement du pays. Bon, selon l'importance, selon les réalités. Oui. Donc, le gouvernement a fait une proposition qui consistait à maintenir le statu quo, c'est-à-dire les 52 sénateurs. Oui. Et lorsque, effectivement, le projet est arrivé au Sénat, nous avons estimé qu'il fallait garder le nombre de sénateurs qui avait été proposé par le président de la République, le président de la transition à l'époque, pour amener le nombre à 70. Parce que nous savions que derrière, il y a la mise en œuvre, la concrétisation de la politique de décentralisation. Parce qu'une loi était en gestation, il fallait la faire aboutir en tenant compte de la nouvelle réalité. C'est pourquoi nous avons maintenu le nombre de 70 sénateurs qui avaient été, pas proposés par le Sénat, mais proposés par la transition. D'accord. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Mais nous attendons que le recensement soit effectué. Oui. C'est en ce moment-là que tous les critères seront posés sur la table pour un nouveau découpage concernant soit les sièges des députés, soit les sièges des sénateurs. Et cette période-là sera quand? Après les élections? Après les élections, après le recensement général des populations qui est en cours, je crois que le président de la République avisera. Pascal Nkoulou. Ouais, écoutez, je crois que vous venez d'entendre ceux qui ont la responsabilité de présenter un découpage électoral dont les critères ne sont ni
basé sur la démographie ni sur la superficie, mais c'est fait sur une évaluation politique au regard des situations des uns des autres. Le gouvernement a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'un découpage tel qu'on c'est justement ça, c'est une répartition des sièges. C'est pour ça que je parle de découpage politique, je ne dis pas découpage administratif ni découpage, parce que ce n'est basé sur aucun des critères objectifs qui permet d'apprécier. Ensuite, le fait, comme il vient de le faire, de raccoler ce découpage à la décentralisation, n'a absolument pas de lien du tout. La décentralisation est une mesure d'engagement qui va concerner les collectivités locales, c'est-à-dire c'est beaucoup plus les conseils municipaux qui vont voir à charge de mettre en exergue leurs compétences pour essayer d'engranger les différentes opportunités économiques qu'il y a dans leur circonscription pour améliorer les conditions de vie des populations qui y sont et améliorer évidemment l'environnement qui est sous leur responsabilité. Donc aujourd'hui, on va certainement se faire en acceptant ce découpage, mais bon, il faut quand même tenir compte de ce que, heureusement qu'il a souligné, qu'il n'y a pas de rapport. Vous prenez une province comme le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, c'est 250 000, si ma mémoire est bonne, ce que je viens de voir, 2150 000 habitants. Libreville, c'est un peu plus de 850 000 habitants. C'est-à-dire, en termes de quotas, le Haut-Ogooué, c'est moins d'un tiers de la population de Libreville. Or, quand vous regardez le nombre des sénateurs, ils ont pratiquement le même nombre. Fridolin Vermessa, Fridolin Vermessa, dans son argumentaire tout à l'heure, disait qu'aujourd'hui, en rapport avec cette espèce de matérialisation progressive de la politique de la décentralisation, il faudrait désormais faire en sorte que le département et la commune soient deux territoires, on va dire, autonomes en termes de gestion. C'est le cas quand on revient sur ce panneau. On prend par exemple la province de l'Ogooué et Vindo. Revenons sur le panneau, s'il vous plaît. On revient sur le panneau. Voilà, merci. Donc, quand on regarde la province de l'Ogooué et Vindo, on voit bien qu'en ce qui concerne les sénateurs, on en a ajouté un supplémentaire. Mais ce sénateur qu'on a ajouté, parce qu'avant, le sénateur, il était le sénateur de la commune. Voilà. Oui, ce que je voulais dire. La commune et le département avaient un seul sénateur. Un seul sénateur. Or là, maintenant, on aura un sénateur. Ça me semblait beaucoup plus objectif. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a des départements qui obéissent à une logique politique. Parce que le fond, en termes de découpage administratif, voudrait qu'un département soit défini. Qu'est-ce qui permet de situer administrativement un département, c'est-à-dire ériger une circonscription territoriale en département? Il faut des critères. Qu'est-ce qui permet de définir une commune? Il faut des critères. Or, chez nous, on a élevé des districts où vous avez 4, 5, 6 villages, et dans d'autres régions de notre pays, vous avez effectivement une population beaucoup plus active avec des écoles, des hôpitaux, avec des infrastructures. Donc, il faut, au lieu de s'en tenir aux besoins d'équilibre politique, regardez qu'est-ce qui fait la vitalité. Parce que si le fond, c'est de faire en sorte que la loi sur la décentralisation soit de nature à booster le développement des collectivités locales, qu'est-ce qui définit une commune? Qu'est-ce qui définit? Fridolin Vermessa va apporter une nuance à votre propos. Il faut introduire une nuance. Il faut dire qu'il existait 52 sénateurs. À raison d'un sénateur par département. À raison d'un sénateur par département. C'est-à-dire que le Wallenthem avait 5 sénateurs, un sénateur pour le département de Lokano, un sénateur pour le département du Wole, un sénateur Wole commune, et un sénateur pour le département du Okomo, un sénateur pour l'Untem et un sénateur pour le Haut-Untem. Donc il y avait 5 sénateurs. Donc l'exercice qui a consisté, nous avions 18 nouveaux sénateurs qu'il fallait répartir, nous avons regardé l'importance des différentes collectivités locales. Nous avons dit, alors il fallait ajouter, selon la proportion qui avait été définie par le comité technique qui a préparé ce dossier-là, et nous avons apporté quelques réajustements pour essayer de rééquilibrer les choses. Oui, mais parce que là, quand on regarde le tableau, on voit bien que, si c'est 18, il y a 9 provinces, on ne s'est pas dit, on va affecter 2 sénateurs par province, ça fait 18 au total. Or là, on voit que l'Estuaire, par exemple, a 5 nouveaux sénateurs, quand la Nyanga en a 1, le Gouvernement a 1. Justement, nous avons tenu compte de l'importance. Voilà. Donc, ce qu'il réclamait se justifie un tout petit peu parce que nous avons tenu compte de l'importance de la province de l'Estuaire en termes de
de ressources, en termes de population. Donc il fallait essayer de combler ce déséquilibre-là pour que un sénateur puisse avoir un nombre raisonnable d'électeurs. Donc ce qui explique que la première élection se retrouve avec 5 sénateurs en plus. Supplémentaires. Et Quand ce qui les a été autres fait, ont un ou voilà, deux. ce qui a été fait, bon, j'avoue que c'est discutable, mais nous attendons, c'est une mesure transitoire. D'accord. Puisque, comme je l'ai dit, nous attendons que le recensement des populations puisse s'effectuer, puisse aller à son terme, et là, le débat peut être réouvert, puisque rien n'est figé. D'accord, Félicien Rodriguez, vous, Oui, lui-même, il vient de le dire que c'est une mesure transitoire. Mais dans une mesure transitoire, on parle de la gestion de tout un pays. On ne peut pas, je continue à le dire, on ne peut pas pendant un an entier, parce que le président Brice Clotaire Oligui a été investi, a été élu au mois d'avril, il a été investi. Il ne peut pas diriger tout seul le pays. Or, Comment ça? nos amis, Expliquez-vous. je m'explique les mesures transitoires que l'on prend. Mais moi j'étais à l'Assemblée hier, sur les 38 projets de loi, 33 ont été adoptés à l'identique, 5 sont en cours de discussion en commission, et je pense que ça doit être la même chose au Sénat. On parle de ce que vous-même vous avez produit. Quelle loi? Non, vous savez que... La répartition est un projet de loi. Ah non, c'était adopté en termes non identiques. Oui, mais il a fallu une commission mixte paritaire pour que nous puissions nous accorder. Parce que nous n'étions pas... Le Sénat n'était pas d'accord avec la proposition de l'Assemblée nationale sur la répartition des sièges, ce qui a nécessité une commission mixte paritaire pour essayer d'arrondir les angles. Voilà un peu la procédure. Nous sommes restés au statu quo, et comme vous le savez, puisque c'est une loi qui a été initiée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la position de l'Assemblée nationale qui a prévalu, et la position de l'Assemblée nationale est à tout le dessus. Donc la répartition qui est faite n'avait pas trouvé l'assentiment du Sénat de la transition, puisque nous avons adapté en termes non identiques, et lorsque nous sommes allés en commission paritaire, nous n'avons pas pu nous entendre sur la répartition qui avait été faite. Donc, vous terminez votre argumentaire. Il ne fait que confirmer. Non, là c'est pour vous dire que le jeu démocratique, le jeu effectivement parlementaire. D'accord. Mais le jeu, on va laisser Félicien Rodriguez terminer son propos rapidement. Puisque vous pensez que, non, ce qu'il dit, ce qu'il est important, c'est que nous adoptons tout sans rien remettre en cause. Non. Oh, ce qui n'est pas le cas. Oui, d'accord. J'ai vu que j'étais moi hier présent à l'Assemblée. J'ai pris soin de prendre des notes et sur les autres projets qui sont en discussion, ils sont pratiquement bouclés avec le projet de loi portant sur les partis politiques. Donc, l'Assemblée de la transition joue ce rôle. Mais le problème ici, c'est les dispositions transitoires qui permettent d'insérer ou de retirer en fonction de l'évolution de la situation politique. Moi, je ne trouve pas ça normal. Peut-être le sénateur trouve ça normal parce que ça fausse le jeu démocratique. Or, il aurait été plus simple. Pourquoi? Pour la transition. On aurait pu faire le nouveau découpage électoral. On aurait pu engager pendant la transition le recensement majeur de la population. On a fait quand même le recensement des fonctionnaires. Donc on a investi beaucoup d'argent, sauf sur ce qui est essentiel, qui nous a entraînés au 30 août. C'est-à-dire qu'on a investi plein d'argent, mais pas pour corriger les insuffisances, pas pour corriger les déséquilibres, pas pour corriger les déséquilibres électoraux, pas pour réparer les injustices dues à la mauvaise répartition que nous avions vue. Or, voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Non, nous devons avoir une lecture positive des choses. On a compris que ce sujet est important. Ce sujet est important, ce qui concerne évidemment ce redécoupage souhaité et demandé par certains acteurs politiques. Oui, mais vous allez donc m'expliquer. Nous sommes d'accord avec ce qu'il dit. Nous sommes d'accord. Personne ne dit le contraire. Nous disons, oui, c'est une mesure transitoire puisque le recensement de la population est... Attendez, les élus qui vont être qui vont aller aux élections mettront 5 ans. Or, puisque nous sommes conditionnés transitoire, pendant 5 ans, beaucoup de choses peuvent se faire. Pour faire un bon découpage électoral, justement, il faut le fait que le découpage ne soit pas conséquent peut entraîner une gestion déséquilibrée à la fois de l'actif politique, mais également de ce qui est recherché. Parce que, attendez, monsieur Fridolin, attendez. Aujourd'hui, on a un découpage électoral
qui pose problème. Tout le monde le sait. Je pense qu'il aurait été plus simple. Une répartition des sièges. Ouais, le découpage électoral suppose également répartition des sièges. Tout est lié. Répartition des sièges. Voilà, c'est une répartition des sièges. Monsieur Pambou, si vous me semblez, je fais le lien entre les deux. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le statu quo. Donc, on a gardé le même nombre de députés. Donc, nous avons légiféré sur les deux sénateurs de la circonscription de l'étranger. C'est-à-dire que nous avons les deux députés de l'étranger. Donc nous avons créé une nouvelle circonscription, celle de l'étranger, en y ajoutant deux parlementaires, c'est-à-dire deux sièges. Siège Afrique, siège Europe et le reste du monde. Donc au niveau des sénateurs, on a également gardé le statu quo au départ. Maintenant nous avons tenu que nous avons dit, nous avons fait un raisonnement, puisque le CTRI avait nommé 70 sénateurs, il fallait conserver ce nombre-là parce que qui reposait sur des équilibres sociopolitiques. Parce que dans ce Sénat, vous aviez différents... Alors, dans ce Sénat, vous aviez des représentants de tous les corps de tous les corps sociaux. Voilà. Donc, vous aviez les religieux, les syndicats, la société civile, les politiques, les dignitaires, les militaires. Donc, c'est une assemblée représentative. C'est un parlement. Je peux aller au bout de ma logique. Vous prenez la parole après. Donc, c'était représentatif. Donc, il a fallu que le Sénat pèse, puisque cet élément a trait aux collectivités locales, nous avons maintenu le rajout de 18 sénateurs qui avaient été ajoutés par le CTRI. Donc, on ne part pas du néant. La vérité sort. On ne part pas du néant. Il y a 52 sénateurs officiellement qui existaient, donc qui avaient été élus, certains avaient été nommés par le président, parce qu'il y a une disposition qui disait que le président devait nommer des sénateurs. Donc, il y avait des sénateurs élus et nommés. Donc, voilà, on avait 52. Aujourd'hui, on n'a ajouté que 18. Donc, c'est sur ces 18-là que la réputation a été faite pour essayer de minimiser les équipes qui existaient, surtout au niveau de l'estuaire et au niveau d'autres provinces qui étaient Alors, on va se faire une idée provinces représentatives. D'accord, on va se faire une idée générale, une forme de tableau qui résume un peu cette répartition des sièges par province, afin qu'on ait une idée, donc le second panneau. Maintenant, voilà, on a donc ce second panneau qui nous permet d'avoir une idée un peu plus précise en termes de nombre de députés, nombre de sénateurs, donc le nombre de parlementaires en fait par province. L'estuaire, 39 parlementaires, le Haut-Ogooué 36, 13 pour le Moyen-Ogooué, 28 pour l'Angounié, 18 pour la Nyanga, 17 pour le Ogooué-Vindo, 18 pour le Ogooué-Lolo, 18 pour le Ogooué-Maritime, 26 pour le Ogooué-Lintem, 2 pour la circonscription de l'étranger, pour ce qui concerne donc les députés. Donc là, on a une idée générale, 26 députés, 13 députés pour l'estuaire, 23 députés, 13 députés pour le Haut-Ogooué. Sénateurs 13 sénateurs. Donc, Moyen-Ogooué, 10 députés, 3 sénateurs. Gounier, 18 députés, 10 sénateurs. Nyanga, 11 députés, 7 sénateurs. Ogooué-Vindo, 12 députés, 5 sénateurs. 6 sénateurs pour le Ogooué-Lolo, 12 députés, 5 sénateurs pour le Ogooué-Maritime, 13 députés, 8 sénateurs pour le Ogooué-Lintem, 18 députés et 0 sénateur pour la diaspora, 2 députés. Donc. Voilà, je peux également expliquer le nombre. Vous avez déjà fait votre travail à l'Assemblée, il est là. Il faut peut-être faire des commentaires. Sur les commentaires. C'est sur quoi il faut s'appesantir. Parce que bon, on va adopter ou accepter cette représentation sur le plan électoral, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas juste. Je crois que Fridolin est d'accord avec nous pour dire que ce n'est pas cette représentation que nous devons avoir au regard des nécessités de représentativité. Si on avait à parler ne serait-ce que de la représentativité, si on avait à parler de la démographie, de la superficie, on devrait avoir un équilibre beaucoup plus important, mais en même temps, on aurait un nombre de parlementaires en baisse. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on recherche? L'efficacité de la loi ou juste la représentativité pour faire des équilibres politiques? Si c'est l'efficacité de la loi... Géopolitique?
Oui, je n'ai pas dit le mot merci. Je n'ai pas voulu l'utiliser parce que lorsque l'on possède par des équilibres politiques, on fait de la géopolitique. Or, il s'agit de considérer que la loi, dans son sens fondamental, elle est d'ordre général, elle est donc impersonnelle. On n'a pas à tenir compte. Ah, s'il vous plaît, on n'a pas, lorsqu'on vote une loi dans une nation, on ne sait compte de ce qu'elle s'applique à tous les citoyens. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation qui est celle du Gabon, on avait un nombre précis de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce nombre est allé à la hausse. Quelle est l'incidence sur la gestion en termes de loi? On rappelle qu'on avait 143 députés déjà. Donc il n'y a que 2 députés qui ont été... Est-ce qu'on peut remettre le tableau? 2 députés de plus. Est-ce qu'on peut remettre le tableau d'abord? C'est moi qui ai la parole. Regardez le commentaire. Regardez non, mais il faut apporter un éclairage à ce que vous dites. Oui. Allez-y, allez-y, le tableau. Alors regardez un peu le tableau. Oui. Vous avez l'estuaire à 26 députés. 26 députés. 13 sénateurs. 13 sénateurs. Oui. Le Haut-Ogooué a 13 sénateurs. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer le nombre de 13 sénateurs au niveau du Haut-Ogooué? C'est simplement parce qu'il y a plus de départements au niveau du Haut-Ogooué. Parce qu'anciennement, voilà, c'est en termes de superficie, est plus petite. voilà, est plus petite, il n'y avait pas beaucoup de départements. Or, l'avantage du Haut-Ogooué, c'est d'avoir plus de départements que d'autres provinces. Donc, c'est sur ça que la répartition qui avait été faite avant se basait sur ces critères-là. Parce qu'on avait décidé de donner un sénateur par département. Il y a combien de bandes dans Haut-Ogooué? Voilà. Donc, de même que Langounié. Langounié a plus de départements après le Haut-Ogooué. C'est Langounié en termes de départements. Voilà, 10 sénateurs. Voilà, c'est ce qui peut expliquer le nombre de sénateurs qui est dans Langounié. Donc, c'est en termes de départements parce qu'il ne faut pas ignorer que le territoire, ce n'est pas que la commune, ce sont les départements. Et il faut considérer les populations de chaque département en fonction de leur importance. D'accord, oui. Voilà, Oui, allez-y, rapidement. Le vénérable sénateur est en train de vouloir nous faire accepter le déséquilibre que j'ai déjà dénoncé sur ce plateau. Non, l'option du département, lorsque vous voulez monopoliser l'action politique, mais si moi je suis président de la République, je peux faire en sorte que, du point de vue comme c'est la capitale, que l'estuaire ait un nombre important de départements personne ne va en douter. Mais or, si je multiplie le nombre de sénateurs, ça va quoi pour résultat? Ça va faire en sorte que l'estuaire va prendre pratiquement les 80% de la représentation. Est-ce que c'est juste comme ça? Or, c'est ce qu'on a fait au Haut-Ogooué. On a multiplié les départements à foison pour faire en sorte que... On a multiplié les départements depuis le 30 août ou bien c'était bien avant? C'était bien avant? C'était bien avant, mais on a ajouté. On les a maintenus. On a ajouté combien? Non. On a ajouté dans la commune de Franceville. Oui. D'accord. Voilà. On a ajouté dans une zone au Wellington où on ne devrait pas, parce qu'on ne va pas me dire que cette zone a plus de 5000, voilà, peut-être un ressortissant du Wellington, quand on ajoute dans le Wellington et on laisse le canton... Quand on laisse le canton Je vous dis déjà que le Wellington n'a plus de sénateurs. Je vous donne déjà l'information. La loi a été votée. Oui. Le Wellington n'a plus de sénateurs. Le sénateur du Wellington a été affecté à Minzik en fonction de la... Parce que la population de Minzik est de 11 000 habitants. D'accord. Donc voilà. Non, c'est sur ce élément justement que je voulais réagir. Oui, non, c'est important ce qu'il dit. Nous avons fait des Ça veut dire qu'on doit avoir un découpage électoral qui n'est pas cadré sur le découpage administratif. Non, si on voulait parler de véritable il y a équilibre, plusieurs critères. Il y a le critère territoire. Vous pouvez pas avoir des critères pour les uns et pas pour les autres. Attention, si vous estimez que le département du Haut-Ogooué n'a pas une population conséquente et que vous pouvez lui retirer un sénateur, dans d'autres provinces, il y avait la possibilité d'opérer de la même façon. Pascal Koulou, ce que je constate, c'est que là, sur le plateau, on a des points de vue qui sont diamétralement opposés entre le sénateur Frédéric Vemessa, qui est en même temps militant de l'Union nationale, Félicien Rodrigue Mvou, qui est militant du Parti démocratique gabonais, Pascal Koulou, qui est un ancien allié de l'ancienne majorité, oui, l'ancien régime. Félicien Rodrigue Mvou, pendant plusieurs années, il vous reproche ce que le PDG semble-t-il a fait. C'est-à-dire que cette répartition... Bien sûr. Nous héritons des tâches du PDG. Monsieur Pambou, vous ne pouvez pas conclure comme ça. Parce que bien sûr. Autant ils ont eu la responsabilité de reprendre. Autant ils ont eu la responsabilité. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rajouté le nombre de sénateurs dans l'estuaire. On constate que votre exercice à l'Assemblée nationale et au Sénat visait justement
à faire en sorte qu'on ait de meilleures dispositions sur le plan de la gestion politique de notre pays. On gère le pays avec des indicateurs mauvais. Je vous ai dit, l'exemple qu'il vient de prendre, indicateurs, vous voyez, le ONTEM, c'est-à-dire Mimvoul, n'a pas de sénateur parce qu'on estime ils estiment que Mimvoul n'a pas une population importante. Mais si on avait à faire la même équation dans d'autres localités, on ferait exactement la même démonstration, qu'il y aurait des départements qui ne méritent pas d'avoir un sénateur. D'avoir un siège. Notamment l'Assemblée nationale. Comme dans la province de Logoué, le a souvent fait débat. C'est pour ça que moi je pensais que leur responsabilité... Je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous avons fait... Pourquoi on ne fait pas... Il y aura une remise à plat. Puisque je vous dis que nous attendons le recensement général des populations. Et lorsqu'il y aura découpage, parce que le découpage n'a pas eu lieu, lorsqu'il y aura un nouveau découpage électoral, on va tenir compte des critères étendus, des critères population, des critères développement, de plusieurs critères. D'accord. Donc on est dans... Ce sont ces critères-là qui vont jouer lorsqu'on va dans l'avenir faire un nouveau découpage. On est dans un monde dynamique. D'accord, merci beaucoup. On est dans un monde dynamique, on va avancer évidemment. On reste toujours sur cette actualité en lien avec l'organisation de ces élections jumelées législatives et locales. On a dit premier tour pour ce qui est donc de ces élections le 27 septembre 2025 et le second tour le 11 octobre. Et d'ailleurs, à cet effet, il semblerait que les délégués, certains délégués spéciaux, donc les délégations spéciales, il y en a qui veulent concourir, qui veulent donc participer à cette élection. Et on voit là cette réaction du ministère de l'Intérieur à travers une note circulaire rendue publique qui est désormais place ou met donc le ministre de l'Intérieur ces délégations spéciales, ces délégués spéciaux face à leurs responsabilités. Donc, la loi est claire selon les dispositions. Évidemment, le délégué spécial qui veut participer aux prochaines élections doit démissionner. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ça a été toujours... ça, quand même, on peut mettre ça à l'actif de la transition, du respect, parce que c'est une vieille loi qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, il vous souviendra que ça ne s'applique pas qu'aux délégués spéciaux. Ça s'applique à toute personne, toute autorité qui exerce, tout administrateur, tout responsable de haut niveau qui exerce une parcelle de pouvoir. Une parcelle de pouvoir est concernée par cette situation. Nous avons vu un Ali Bongo, candidat à la présidentielle en 2009, et qui n'a pas voulu démissionner. Or, le texte de sa fonction de ministre de la Défense. Avec sa fonction de ministre de la Défense, or il aurait dû démissionner. On a vu Omar Bongo qui parcourait tout le pays pour se représenter, alors qu'il devait laisser d'abord avoir quelqu'un qui assurait les affaires courantes. Or, donc, il influençait gravement le fonctionnement de l'État avec sa position de président candidat. Donc, ce problème-là existe depuis longtemps, sauf qu'on le rappelle aux gens, on rappelle avec insistance, le ministre fait corps, il dit moi-même, en tant que ministre de l'Intérieur, je ne peux pas être jugé parti, je ne suis pas candidat, donc tous les démembrements de mon ministère ne seront pas candidats. Et il y a un article plus loin qui dit, tous ceux qui sont nommés, est-ce que les membres du gouvernement ne sont pas nommés? Point d'interrogation. Donc si les membres du gouvernement sont nommés et sont des hauts responsables qui allient en même temps à l'administration et la politique, donc eux aussi sont assujettis à ce choix. Soit s'ils veulent être candidats, ils démissionnent en tant que leur qualité de membre du gouvernement pour être en compétition de manière égale avec tous les autres concitoyens. Moi, je pense que c'est ça la lecture de la situation. Herman Imungo, le ministre de l'Intérieur, a circonscrit évidemment cet éclairage ou ce rappel à l'ordre aux agents, on va dire, qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur uniquement, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité de la gestion, de l'organisation des élections. Et le ministre Herman Imungo a rappelé évidemment que le ministère de l'Intérieur ne peut pas être jugé parti. Je crois que nous avons un problème de fond par rapport à cette note, si on s'en tient aux responsabilités qui sont celles de l'État et les libertés individuelles des citoyens. Le principe de l'État, c'est la neutralité. Je crois que si nous avons à constater que nous
nous évoluons vers ce principe de la neutralité, dans le fond, le problème ne devrait pas se poser. Là, nous voyons que le ministre met en évidence le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore cet esprit de neutralité. Ce qui fait en sorte que, quel que soit le format dans lequel les élections sont organisées, ceux qui sont en charge de l'organisation des élections devraient se fier aux résultats, donc aux comportements électoraux des populations et ne pas avoir l'ambition de les retourner à leur propre bénéfice parce que simplement, ils seraient dans ce cas-là juge et parti en même temps. Je crois que le ministre exprime des peurs ou des réserves qui sont évidentes et il est bon peut-être que ça se fasse comme ça, mais d'aventure, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en exergue le fait que l'organisation des élections doit être menée de manière à ce que ceux qui en ont la charge, ceux-là exclusivement, ne peuvent pas être candidats aux élections. Mais tous ceux qui sont citoyens, qu'ils soient du ministère de l'Intérieur, qui sont en charge en dehors du ministère de l'Intérieur, peuvent être candidats aux élections parce qu'il y a une réduction, une nation de liberté individuelle. Le citoyen est libre de se présenter. On lui a confié une tâche républicaine pour servir l'État et à l'issue de cette tâche, on dit tu ne peux pas exprimer ton ambition politique. Ce n'est pas un engagement. Je crois que si, dès le départ, cela leur avait été clairement suggéré, beaucoup auraient certainement eu des réserves. Parce que, mais Pascal, je peux apporter. Oui, allez-y. Le code électoral reconnaît à chaque citoyen la possibilité de se présenter à l'élection, à toute élection. Donc, qu'on soit personnel de commandement, qu'on soit militaire, donc tout citoyen a le droit de se présenter à une élection. Mais sauf que si vous assurez une responsabilité administrative ou militaire, vous devez demander une mise à disposition 3 mois avant, ce qui est dans le nouveau code électoral. Il en est même pour les militaires. Un militaire qui faut se présenter aux élections législatives ou sénatoriales doit, 3 mois avant, demander une mise à disposition au niveau de sa hiérarchie. Il en est même pour les personnes de commandement. C'est-à-dire, il n'y a pas que le gouverneur, le préfet, tout ce qui veulent se présenter aux élections, ils ont le droit. Mais il faut qu'ils se mettent, effectivement, qu'ils demandent une mise à disponibilité afin de ne pas être juge parti. Donc, d'autres assureront l'intérim le temps que l'élection se déroule. Voilà un peu ce que prévoit la loi. Donc, le ministre de l'Intérieur a bien fait, parce que cette question lui avait été posée au Sénat, par les sénateurs que nous sommes, et il avait dit effectivement qu'il aviserait à ce que les délégués spéciaux qui participent effectivement à la confection de la liste ou à la désignation des membres dans différentes commissions ne soient pas juges et partis, qui se mettent effectivement, pour ceux qui veulent, se mettre en marge de la gestion effective des affaires de l'État. D'accord. Donc, ne fût-ce que provisoirement le temps de l'élection. D'accord. On va, avant d'ouvrir la seconde partie de l'émission, faire le point sur la rubrique politique 2.0, afin de refermer définitivement cette première et longue thématique, la première partie consacrée donc à l'actualité politique en lien avec l'organisation des futures élections, la rubrique politique 2.0. Voilà, je suis allé un peu dans les fougères. Il s'agissait plutôt de la rubrique « Que dit le quatrième pouvoir ?» le regard de la presse, de médias sur cette actualité en lien avec les élections qui seront organisées au mois de septembre-octobre prochain. Et tout de suite, évidemment, on voit ce regard. Donc, merci beaucoup de la part de médias. Je crois que c'est Gabon Mediatam. Élection 2025, les candidatures de délégués spéciaux conditionnées par leur démission. Donc, ce média qui revient sur cette note circulaire qui a été rendue publique ce 30 juin par le ministère de l'Intérieur, signée d'Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur. Gabon Review également qui commet un article sur la participation des délégués spéciaux aux élections. Merci de démissionner avant. Ils reviennent donc avec leur ton sur cet article, sur évidemment cette actualité en lien avec cette participation ou non de ces délégués spéciaux, du moins pour ceux qui auront envie de concourir, qui devront donc avant démissionner de leur fonction de délégué spécial des différentes communes ou départements.
Le regard également de Gabon Actu sur la fin des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de la transition qui a pris donc fin ce lundi 30 juin au palais Léomba à Libreville. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'institution Jean-François Ndongou et on va peut-être, je pense, terminer avec un dernier panneau en Gabon Review qui revient donc sur ce qui est considéré comme étant l'événement sur le plan politique de la semaine, la mise en relief du parti de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a donc convoqué une assemblée constitutive le samedi 5 juillet prochain, je pense au Palais des Sports, et là, mutation de bâtisseur en parti politique. Clotaire Oligui Nguema va-t-il céder les rênes? C'est l'interrogation de Gabon Review. Est-ce que les bâtisseurs vont changer de responsable, surtout qu'on sait que durant l'élection présidentielle, le parti des bâtisseurs officiellement n'était pas dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema, mais plutôt par Ange Kevin Ndigou, évidemment, qui lui aussi a créé d'ailleurs son parti. Et puis, pour terminer avec cette rubrique que dit le quatrième pouvoir, l'Union Sonapresse sur sa page Facebook qui est revenue sur cette inauguration d'un supermarché dans la commune de Ntoum, Carrefour Prix Import, qui s'implante désormais en Ntoum. Et d'ailleurs là, ça nous permet de faire cette espèce de transition entre ce dernier panneau et ce qui va suivre, la rubrique reportage. Et le reportage, évidemment, est signé de la presse présidentielle, l'inauguration de ce supermarché dans la ville de Ntoum, inauguration présidée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous propose de regarder ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. En Ntoum, le chef de l'État ouvre officiellement les portes du Carrefour Market Prix Import de cette ville située à 20 minutes de Libreville. C'est le plus grand centre commercial de la localité qui vient dynamiser le développement économique du Komo-Monda. L'on assiste au fur et à mesure à la matérialisation de l'une des promesses du chef de l'État, doter le pays d'infrastructures modernes, d'espaces commerciaux, afin de lutter efficacement contre la vie chère. Votre président ici démontre, s'il en était encore besoin, que vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous allez faire. C'est là la preuve de votre engagement franc pour l'amélioration du quotidien de vos concitoyens. L'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui, le Carrefour Prix Import, vient renforcer la diversification de la chaîne d'approvisionnement en vivres frais pour notre population. Cela représente une avancée majeure pour la sécurité alimentaire locale. Ce nouvel espace commercial joue un rôle essentiel dans la dynamisation de la vie économique en offrant une variété de produits et de services. Cet espace participe à l'amélioration de la qualité de vie des populations. La construction d'infrastructures comme celle-ci, qui nous rassemble ce jour, participe d'une logique multiple. Elle témoigne de la volonté de nos partenaires à participer à la dynamique structurelle de construction progressive du pays. L'ouverture de ce centre commercial a favorisé l'insertion professionnelle de nombreux jeunes Gabonais, une cinquantaine, avec le pôle national de promotion de l'emploi. Excellences, Monsieur le Président de la République, plus de 1200 collaborateurs travaillent dans nos magasins Carrefour Prix Import. Certains ont déjà une longue expérience car ils ont grandi et appris à nos côtés depuis de nombreuses années. D'autres sont nouveaux et je leur souhaite à tous la bienvenue car l'ouverture de ce nouveau site a également été pour nous l'occasion de rapprocher les populations locales et de recruter plus de 50 personnes de la commune de Ntoum. Ces talents et ceux qui nous rejoignent sont autant de ressources, de piliers dont notre société a besoin pour se développer. Je remercie le président de la République d'avoir mis en place ces organisations telles que le PNPE pour aider les jeunes que nous sommes à pouvoir rentrer sur le marché du travail. Vraiment, c'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui avoir cet emploi que nous offre Prix Import. Bâti sur une superficie de 2000 m², Carrefour Market Prix Import est plus qu'un centre commercial. C'est un espace convivial et dynamique censé abriter une station-service, un restaurant, des banques et plusieurs autres galeries.
Voilà, Carrefour Market Prix Import, donc de l'inauguration du supermarché en Toum. Alors hier, il y a quelques voix qui se sont élevées, notamment sur les réseaux sociaux. Certains compatriotes qui ont estimé que le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'avait pas à inaugurer ce type de commerce. Comment vous réagissez par rapport à ces propos tenus par certains Gabonais? Bon, écoutez, je crois que le fait qu'une grande enseigne comme Carrefour s'installe en Toum, ça veut dire qu'il y a eu au préalable des études de marché parce qu'il y a un besoin de rentabilité, mais ça révèle également que le pouvoir d'achat des Gabonais n'est pas à négliger et qu'on aurait dû avoir ce type de structure depuis longtemps parce que ça permet également d'aller vers des produits sains qui subissent un contrôle régulier. Ne serait-ce qu'à ce niveau, il y a un avantage important. L'autre avantage, c'est effectivement qu'il y a des emplois qui sont trouvés pour les personnes qui vivent à proximité. Donc, Toum connaît en attractivité. Ça devrait être le cas pour toutes les autres localités. Je crois que ce qui nous fait défaut à ce niveau, c'est peut-être les conditions d'énergie que nous avons qui ne permettent pas que de telles structures s'implantent un peu partout. Mais il faut tout de même reconnaître que le Gabon, de façon générale, présente des garanties en termes de rentabilité en matière d'investissement pour les grands opérateurs économiques, pour le marché international. Donc, c'est une très bonne, voilà, c'est une très bonne approche et surtout que le président, en allant assister à l'inauguration, donc au lancement des activités de cette grande surface commerciale, apporte sa caution du Gabon, qui est un Gabon engagé à l'attractivité, est un Gabon qui s'ouvre au monde, un Gabon qui donne la garantie de ce que le pays est stable politiquement. Donc les investisseurs peuvent effectivement avoir un regard beaucoup plus intéressé, beaucoup plus intéressant sur le cadre d'investissement qui est le nôtre. C'est une très bonne chose. Et ensuite, il faut reconnaître qu'en matière d'amélioration de l'environnement urbain, Toum gagne en infrastructure, donc les bénéfices sont nombreux. Les bénéfices sont nombreux et ça permet aux uns aux autres d'avoir une planification en termes de gestion de leur emploi du temps beaucoup moins pénible que de courir de petit magasin en petit magasin. Encore que, souhaitons simplement que, parce que vous savez aussi quand même Toum, sans être une ville frontalière, subit l'arrêt de beaucoup de personnes qui vont à l'intérieur du pays et qui effectuent des courses le long de la route. Donc je crois que l'investissement a été pensé, il sera rentable et c'est Toum, le Gabon de façon générale, qui se retrouve rehaussé. Félicien Rodrigue, vous, alors l'environnement des affaires évidemment stable au Gabon après le coup d'État du coup de libération du 30 août 2023. Le Gabon a retrouvé sa place dans le concert des nations avec l'élection présidentielle du 12 avril dernier qui a donc vu l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema qui a prêté serment le 3 mai dernier. Ce type d'opération a donc pour objectif aussi de donner un signal à la face du monde. Bien sûr, bien entendu. Moi, lorsque j'ai regardé le reportage, parce que je ne l'ai pas suivi hier, je vois bien que les autorités locales sont représentées. Je pense que c'est une initiative, d'après le reportage du ministère du Commerce. Donc, ça signifie que l'instruction qui est donnée à Madame le ministre du Commerce, et c'est valable un peu pour tous ceux qui exercent dans notre pays depuis 40 ans, 50 ans. Comment comprendre, voilà mon frère qui est du Wellington, les gens quittent à Newsor, quittent partout dans les forêts pour venir, pour venir acheter des pièces à Tactafrique, ici à Libreville. Les gens quittent le Moyen, le Goué maritime pour venir acheter des moteurs chez moi, là, Yamaha. Donc tout ça, alors que Yamaha c'était un vieux groupe, je n'étais même pas encore né que Yamaha était déjà là. Donc il faut implanter aujourd'hui. Carrefour montre l'exemple et le président vient soutenir. J'ai entendu le monsieur dire, le responsable, il y a 1200 Gabonais. Donc c'est pas rien. Il y a 50 qui sont sur place. Plutôt que même au niveau de la qualité. Lorsque vous regardez la qualité, moi je suis régulièrement Toum. C'est quoi? C'est les petits Mauritaniens dont nous ne sommes même pas sûrs de la provenance. Or là, nous sommes au moins sûrs de la provenance des produits parce que c'est le groupe Carrefour. Donc plutôt que d'acheter chez le petit Mauritanien, chez le petit Malien
qui ne sont pas même sûrs de la qualité, vaut mieux acheter là sur place dans un magasin qui a la notoriété et qui a des produits de bonne qualité. Parce que, et Pascal le disait aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que Ntoum va être un centre d'attraction pour toutes les populations. Il y a un restaurant, donc ça veut dire que les cadres de là-bas et tous ceux qui travaillent dans la haute administration locale de Ntoum ont maintenant un cadre où ils peuvent aller au restaurant, où ils peuvent acheter des choses convenables et de bonne qualité plutôt que de descendre les week-ends à Libreville. Donc pour moi, je trouve que c'est positif. Positif. Partager son point de vue, Frédolin Vemessa. Donc ça veut dire que ce n'est pas une activité ou une opération de seconde zone, voir le président de la République assister à l'inauguration de ce type d'infrastructure. C'est une réponse justement à cette politique voulue par lui, celle de pouvoir participer de façon dynamique à mettre en place tous les ressorts qui fassent que l'économie gabonaise soit dynamique en fait. Mais bien évidemment, ça colle avec la vision du chef de l'État, c'est de rapprocher le développement vers la population. Donc, et il avait dit qu'aucun Gabonais ne sera oublié. Donc c'est une dynamique à lancer. Nous pensons qu'elle va s'étendre au-delà de la circonscription de Ntoum, puisque vous savez que Ntoum a pris un envol, parce que c'est la deuxième agglomération de l'estuaire après Libreville, et vous savez que les arrondissements, ça a trois arrondissements, je crois, et les arrondissements sont peuplés. Donc les gens qui habitent Bikele, qui habitent Essassa, qui habitent le long vers Tango, peuvent s'approvisionner à Ntoum sans qu'ils viennent goûter aux embouteillages des PK12, PK13. Donc c'est une très bonne initiative et le chef de l'État montre par là qu'il doit être au plus près des populations, venir contrôler ce qui se fait. Est-ce que c'est bien fait? Parce que la présidence du chef d'État n'est pas anodine. Il vient aussi s'assurer que les instructions qu'il donne au niveau au gouvernement sont mises en œuvre directement pour impacter positivement les populations. Donc il vient se rendre compte que l'infrastructure qui est construite est de qualité et que les populations de Ntoum en général et de toute la province de Ntoum en particulier et de toute la province de l'Estuaire vont s'approvisionner de manière saine, auront des aliments sains, des produits sains, des produits dont la traçabilité est avérée, est assurée. Donc je crois que l'autorité d'État doit être là pour assurer et pour montrer qu'il veille effectivement au bien-être des populations. Pascal Koulou, il y a parfois des récriminations qui sont faites par certains au sein de la population en ce qui concerne la présence dans notre pays et même parfois dans d'autres pays africains en ce qui concerne la communauté syro-libanaise dont on dit qu'elle accapare le marché dans le domaine de la distribution, mais le constat qui est fait, c'est que ce sont des communautés depuis la nuit des temps qui ont une très longue tradition dans ce registre-là, même si on va pour ceux qui sont croyants, dans les Saintes Écritures, que ce soit le Coran ou la Bible, on voit bien que ces peuples-là, c'est des peuples qui commerçaient avant même l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Donc ils ont une véritable tradition, une véritable organisation. Ils sont présents dans le monde. Vous allez retrouver des communautés syro-libanaises, même dans des pays développés, en France, aux États-Unis. Vous retrouverez ces communautés-là qui commercent, qui ont des liens de coopération forts avec même les pays développés. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent piquer dans l'assiette des Africains. C'est souvent regrettable de voir que l'on se livre à la critique quand il faut chercher les éléments de profit que l'on peut avoir autour d'un investissement aussi important. Moi, je pensais qu'on allait peut-être davantage insister sur les nombreux bénéfices qu'il y a. Vous savez, sur toute la contrée, entre Ntoum, Meba, Kokobich et Kango, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là. Et quelquefois, on les voit sur la route essayer de venir à Libreville et couler leurs produits. Je pense qu'avec une structure commerciale de cette taille, on peut avoir des contrats avec des coopératives agricoles qui sont là pour que les produits maraîchers soient
commercialisé dans de meilleures conditions avec une garantie de marché. Voilà le type d'intérêt, le type de réflexion sur lequel il faut se pencher. Parce qu'avec Carrefour, Antoum, à Libreville, un peu partout, ça dit qu'il y a des débouchés maintenant pour certains de nos agriculteurs qui sont dans le maraîchage. C'est important. Et ensuite, la nature du commerce. Vous savez, le commerce, c'est une nature. On ne s'improvise pas commerçant, on ne s'improvise pas investisseur. Il faut avoir le goût du risque, il faut avoir la capacité à percevoir la possibilité de prospérer dans un univers où personne ne perçoit la possibilité de faire fructifier une quelconque activité. Et ça, c'est important que nous nous approprions, qu'on se rapproche, qu'on examine au quotidien. Comment se fait-il que vous avez votre terrasse et puis Koulibaly arrive et vous dit, patron, est-ce que je peux mettre ma table là? Vous lui dites oui, parce que bon, au bout d'un moment, il vous dit, patron, est-ce que je peux prendre la pièce à côté? Il ouvre une épicerie, donc il passe la petite table, la cigarette à l'épicerie, de l'épicerie au taxi, du taxi à deux, et puis de deux taxis à une maison. Bon, tout ça, c'est des choses aujourd'hui, il ne faut pas qu'on regarde en disant, il pique, il vole. Donc, comment reconvertir? C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le type de choix que l'on peut opérer en matière d'immigration? Quel est le type de choix que l'on peut opérer, même pour nationaliser les gens? Qu'est-ce qui seraient les critères fondamentaux pour dire, bon, tel peut avoir la nationalité parce que nous tirons tel avantage de la proximité avec ces communautés. Je m'inscris beaucoup plus dans ce qui est une lecture positive des situations contre ceux qui estiment que, bon, il faut toujours se méfier parce qu'on risque d'être phagocyté, on risque d'être noyé dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Félicien Rodriguez. Oui, non, je voudrais dire que non, nous, la politique du président de la transition, président de la République démocratiquement élu, elle est simple. Nous faisons avec l'ensemble des partenaires, mais du point de vue, puisque nous avions notre frère qui défendait la décentralisation, ben voilà déjà au niveau de la commune d'Antoum, l'Assemblée, le DS de la commune et le DS du département, mais ils vont avoir les taxes puisque c'est dans leur giron. Donc, ils vont payer les taxes. À partir du moment où Carrefour va payer les taxes, ce serait utile. Donc, ça va augmenter l'assiette fiscale au niveau d'Antoum. Et ça donne des emplois, ça va attirer une activité autour du site. Donc, je pense que pour moi, c'est plus productif. Et la présence du chef de l'État, je le dis, a été largement opportune. Nous avons vu le ministre du Commerce. Donc, on a vu toute la chaîne qui doit contrôler. Donc, le président ne vient que comme pour apporter un appui, pour dire « Ah ouais, moi je vous ai dit que je suis là pour donner le travail aux Gabonais. Voilà 50 autres Gabonais qui vont connaître avec leur famille le bien-être parce qu'ils vont apporter des contributions auprès des papas, des mamans. Ceux qui n'ont plus de papa et de maman vont devoir s'affirmer tout seuls. Il n'y a que le travail qui libère. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. On a fait quasiment un dernier tour de table, sauf si le sénateur avait quelque chose à dire en guise de conclusion, parce qu'on est arrivé au terme de l'émission, ça fait 1 heure qu'on est là pour aborder ces deux thématiques. La première en lien avec les élections prochaines, législatives et élections locales qui auront lieu en septembre-octobre prochain. Et le second point sur l'actualité en lien avec l'ouverture, l'inauguration de ce supermarché Carrefour Market en Antoum. Donc je vous dis merci. Merci à vous, Fridolin Vemessa, sénateur de la transition, d'être passé. Merci également Pascal Nkoulou, acteur politique qui... Vous repartez au front pour les élections, vous allez législatives ou locales? Je serai candidat aux élections législatives et locales. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous fait le reproche de ne pas concourir aux élections. Et justement, j'espérais que le nouveau code électoral qui a été revisité par les sénateurs s'appesantirait sur les éléments de transparence financière parce que la grosse difficulté de nos élections au Gabon, c'est la pression de l'argent. N'ouvrez pas le débat, notre débat, c'est la conclusion. Conclusion pour conclure. Non, mais écoute, vous m'avez posé une question, je précise. Oui, mais je précise parce que avec la création du parti présidentiel, il va de sorte que il y aura une situation de rase-marée et puis après on nous dira oui, vous n'avez pas été capable. Non, Usain Bolt ne court pas de la même façon que courait Ngad Kingele. Non, il a eu des entraînements, il a une structure adéquate et il fait Merci des beaucoup. performances. Merci beaucoup. Nous irons aux élections, mais je souhaite que ça se fasse
dans un cadre de transparence, pas seulement de la gestion des élections, mais également de la démocratisation, de l'engagement financier. Vous savez, c'est déjà important. C'est important puisque c'est l'actualité. C'est important, c'est l'actualité puisque la Cour de compte a demandé. Je crois que non, on a conclu. C'est la conclusion. Merci. Non, c'est le débat. C'est fini. L'émission est terminée. Monsieur Frivolet, merci beaucoup. L'émission est terminée. On pourra continuer jeudi dans les demi-heure. Ainsi se referme le plateau de ce soir, l'émission 21h, le grand rendez-vous, l'émission du mardi soir d'information sur Télé Africa. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.